Vous avez fait plus de 1000 vues sur la vidéo Le Karaté en 5 minutes. Vous êtes trop chaud, je voulais vous dire merci pour ça. Alors cette vidéo va un peu la compléter. Cette vidéo est vraiment faite pour tout le monde. Je vais expliquer de la façon la plus compréhensible et la plus simple. Que tu veuilles commencer le karaté ou encore que t'en fasses pas du tout, cette vidéo, tu peux la regarder. Dans tous les cas, elle va t'apprendre quelque chose. Je vais me baser sur les règles de 2019-2020. En principe, ça devrait pas trop changer en globalité. Si tu veux plus de détails, je te mets en description le document officiel, le PDF officiel de la Fédération Française de Karaté. Alors pour commencer, tu as 4 juges qui sont posés dans chaque coin de l'aire de combat. Et chacun de ces juges est équipé d'un drapeau rouge et d'un drapeau bleu. On a aussi un arbitre principal qui lui par contre peut se déplacer tout autour du tatami, même à côté des autres juges, pas de souci. Donc tous les arbitres, tous les juges ont une tenue spécifique adoptée par la commission d'arbitrage. Les compétiteurs eux sont en kimono. Pour les différencier, ils ont une ceinture de couleurs différentes ainsi que des protections de couleurs différentes. Qu'il y a un côté rouge, un côté bleu et la couleur est dite avant les combats. Il faut savoir qu'un combattant a toujours plusieurs combats dans la journée. Alors t'as les gants, les protèges tibia et les protections de pied qui sont obligatoires. Il y a juste la protection que tu mets au torse qui n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours cette notion de respect dans le karaté. Tu dois saluer quand tu rentres sur le tatami, tu dois saluer l'arbitre ainsi que ton adversaire. Pareil au niveau de la tenue, faut être propre. Il n'y a pas de manches retroussées. Tu fais bien le nœud de ta ceinture. D'ailleurs, moi, je suis une loque pour faire ça. Et tu dois avoir les ongles des mains et des pieds coupés pour pas arracher une zone du visage de ton partenaire. Donc les compétitions comité peuvent être individuelles et collectives, c'est-à-dire en équipe. Et bien sûr, les compétitions individuelles, vous êtes classés par poids, par catégorie. Dans les équipes, vous devez avoir un nombre impair de compétiteurs. Les équipes de mecs sont composées de 7 membres, dont 5 qui combattent, tandis que les équipes féminines en comprennent que 4, dont 3 qui combattent. Alors au minimum chez les gars, vous devez être 3 pour une équipe. Et les meufs, vous êtes seulement 2 si vous voulez. Il peut y avoir aussi seulement que 3 juges, ça peut arriver. Ok, bref, passons à ce que tout le monde veut savoir, comment fonctionne le score. Alors tu dois comprendre quelque chose. Il y a 3 types. 3 façons de gagner des points. Elles ont un nom différent. En premier, t'as le yuko. Ils valent seulement 1 point. Pour l'avoir, c'est très simple. Tu dois mettre un coup de poing au visage, au corps ou au dos. Juste après le yuko vient le wazari. Eux, ils valent 2 points. Ils sont accordés en cas de coup de pied au corps ou au dos. Et pour finir, on a le ippon qui équivaut à 3 points. Donc pour avoir un ippon, tu dois mettre un pied à la tête. C'est pour ça que tu vois dans les compétitions vraiment beaucoup de coups de pied en l'air. Ils balancent leur canne, c'est un truc de ouf. Sinon, pour faire un ippon, tu peux tout simplement exécuter une technique valable sur un mec au sol, allongé. Donc soit tu le fais tomber toi, tu lui mets une balayette, bam, tu mets ton poing. Ou sinon, bah s'il tombe tout seul, bah c'est de sa faute, bam, tu rentres une technique. Whatever. Faut savoir que les techniques qui sont faites en dessous de la ceinture, elles peuvent parfois compter. À condition qu'elles soient au-dessus du pelvis, qui est en gros le bassin. Alors le cou et la gorge sont des cibles potentielles et dans aucun cas ça doit être touché. Par contre, si tu maîtrises bien, mais vraiment bien ton coup, là ça peut être compté. Rappelle-toi tout à l'heure, j'ai dit que les arbitres ils avaient 2 drapeaux différents. Un bleu et un rouge, encore une fois. Les points sont accordés lorsque 2 juges lèvent le même drapeau. T'as plusieurs façons de lever le drapeau. Vous allez pouvoir voir en combat. T'as celui-là, ça équivaut à un yuko, 1 point. Celui-là, avec le drapeau, hein. C'est 2 points au wazari. Et le ippon, c'est tout simplement le drapeau levé comme ça. Bon, la luminosité, elle est focus que quand je suis au milieu. Vous l'avez compris, ils lèvent soit le bleu, soit le rouge pour montrer leur volonté de donner un point à tel ou tel compétiteur. Et il fait un peu chaud. Et il se base sur les critères suivants. Le potentiel d'efficacité de la technique, la conservation de l'état de vigilance, et le timing de la technique. Et aussi, j'allais oublier si c'est fait à courte ou longue distance. Ça joue. On va favoriser une technique à longue distance. En gros, si t'as le bras plié pendant que tu mets le coup de poing, ça marche pas comme ça. On s'est tous fait avoir comme ça. Mais ton coup, tu dois avoir le... En fait, tu dois contrôler tout simplement. Enfin, c'est pas qu'ils vont favoriser les longues distances, c'est juste que... Tu dois savoir te positionner en fait dans l'espace et avoir une distance adéquate pour toi. Ok, maintenant parlons du temps. Un combat c'est entre 2 et 3 minutes, ça dépend de ton âge. Donc le combat il prend fin quand il n'y a plus de temps. À chaque fois qu'il y a une interruption de l'arbitre, bah le temps il se met en pause. Mais attention, t'as quand même moyen de gagner avant la fin du temps. Attends, faut un peu de piment quand même. Si tu marques plus de 8 points d'avance, tu gagnes. Si t'as bien compris tout le cheminement, tu mets 2 coups de pied à la tête et 1 au corps, t'as gagné, c'est fini. Il a beau rester 2 minutes 30. C'est fini. Il faut savoir qu'en individuel, c'est impossible d'avoir égalité. Impossible d'avoir égalité. En gros, c'est simple. Quand tu as égalité avec des points, on va dire 5-5. Dans ce cas-là, c'est le mec qui a exécuté en premier la technique qui gagne. Cette règle a été changée. Avant, c'était pas comme ça, mais j'ai pas connu quand c'était pas comme ça. En fait, quand tu mets le premier point, tu as avantage. Et cet avantage t'aide justement en cas d'égalité. Tout change s'il y a égalité 0-0.
Là, c'est carrément les juges qui vont décider. Et bien sûr, ils vont se baser sur des critères très simples, comment t'as combattu, ton attitude, ta technique, il y a beaucoup de choses qui vont jouer. Alors, un truc très intéressant à savoir, quand tu perds ton premier match contre un finaliste, t'es pas forcément dernier. Non, t'es pas forcément dernier. Tu peux quand même être dans le top 3. En karaté, t'as un système de repêchage. Alors écoute, sois bien attentif parce que des fois, il y en a qui comprennent pas bien. Alors, le système de repêchage, c'est quoi? Quand tu perds ton premier match contre un finaliste, c'est-à-dire t'es là, t'es au tout début du tournoi, tu vois. T'es là, tu perds, mais lui, il va en finale contre un autre finaliste. En fait, toi, tu vas devoir te taper les combats, tous les combats qu'il a fait, pour que tu décroches ta 3ème place. Tu comprends? C'est pour ça que généralement il y a toujours 2 troisièmes. T'inquiète pas, cette vidéo est bientôt finie et à la fin t'auras vraiment une connaissance globale des règles de base du karaté en combat. Hein. Alors là on va passer au comportement interdit. Il y a 2 catégories de comportements interdits. Catégorie 1, les techniques où tu contrôles pas ta force. Oui, dans le karaté tu dois maîtriser ta force, tu dois maîtriser ton corps. Tu dois savoir te contrôler. C'est super important. C'est pour ça que dans le karaté généralement on dit que ça te fait avoir un contrôle de toi. Mental et physique. Mental et physique, mais bref, en gros tu dois pas taper comme un bourrin. Les attaques aux bras, aux jambes, aux articulations, non. Les techniques au visage avec la main ouverte, c'est mort. Si tu veux pas te retrouver avec l'œil de ton adversaire dans ta main, vaut mieux pas. Tu sais, avec les ongles, il suffit que tu fasses pas. Terminé. Dans la catégorie 1 qui est interdit aussi, c'est les projections jugées comme dangereuses. Donc je pense que... Moi je sais pas trop c'est quoi, mais je pense que quand ton adversaire fait un looping, c'est limite dangereux un peu. Ok, alors 2ème catégorie. Alors là il y en a beaucoup, je vais pas tous les énumérer, je vous mets tout simplement sur l'écran. Mais en gros, simuler une blessure, fuir le combat pour gagner du temps, la passivité, pousser ou saisir un adversaire sans exécuter une technique tout de suite, provoquer, tout ça c'est ciao. Pour finir, on va parler des pénalités. Et à la toute fin, je vais vous confier un truc. Je vais vous dire comment j'ai fait pour perdre ma première médaille d'or. Pourquoi je l'ai pas eu? Tout ça à cause d'une règle. Ok, so les pénalités. J'en suis à où dans mon écriture? Le réflexe. Le réflexe. Ah non mon gars, tu tombes pas comme ça. Tu tombes pas comme ça. Non. Oh, d'ailleurs en passant, j'espère que le confinement se passe super bien pour vous. Si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à aller sur ma vidéo sur le confinement. 10 choses à faire. C'est vraiment très intéressant. Ok. En fait, au niveau des pénalités, t'en as le droit à 3. Par contre, t'as 2 catégories de pénalités. Donc tu peux en avoir 6 en tout. Je sais pas si tu m'as suivi, mais attends, tu vas comprendre. T'as les avertissements contact dans la catégorie 1 et les avertissements techniques dans la catégorie 2. Regarde à l'écran. T'as le droit à 3 pénalités de contact et 3 pénalités techniques. Donc en gros, si t'as bien compris, si t'as 3 avertissements de catégorie 1 et seulement 2 avertissements de catégorie 2, ça t'en fait 5 et tu sors pas. C'est au bout de 4 pénalités à ta 4ème pénalité dans la même catégorie, là tu sors, t'es disqualifié, c'est fini. So boys and girls, en réalité la vidéo elle est un peu longue, donc je pense que je vais vous faire une vidéo très rapide de 1 ou 2 minutes qui vous racontera comment j'ai fait pour rater ma médaille d'or à la finale. En plus j'ai les vidéos, vous allez pouvoir voir, c'est incroyable. Pour accéder à la vidéo, je vous mets un lien à la toute fin de la vidéo, vous pourrez cliquer dessus. Elle sera disponible dans 2 jours. Sinon vous allez sur le lien dans la description, le tout premier lien que je vais mettre, ce sera le lien vers la vidéo qui suivra, donc celle-ci, qui la complétera parce que en fait c'est encore un truc des règles que j'avais pas capté sur le moment. Ce sont les, j'ai oublié comment ça s'appelle, les terminologies, voilà. De toute façon vous allez voir, j'ai fait 2 fois l'erreur, je vais tout vous raconter, vous allez dire putain, dommage, tout le monde avait le seum pour moi. Donc c'est carrément un complément, une suite de cette vidéo qu'il va falloir que vous alliez voir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like et de commenter la vidéo. J'espère que tout ça vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, je vous mets la vidéo tout de suite où vous pouvez cliquer. Ciao!